Amen, papa. Je parle d'une nation, je ne connais pas la nation. Parce que quand je parle, je ne donne pas le nom des nations. Ça peut être le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Togo, la Chine, je ne sais pas, les Zambiens, je ne sais pas, le Lesotho, merci fils. Ça peut être le Liechtenstein, ça peut être Oman, ça peut être n'importe quelle nation, je ne sais pas la nation. Amen. Amen. Ce que je veux dire, c'est que dans le monde de l'esprit, il y a un temps pour déraciner un baobab. Quand le baobab est planté dans une nation, mais quand le baobab est planté dans une forêt, il y a un temps où on le déracine. Mais lorsque le baobab est déraciné avant son temps, ça peut créer des problèmes. Et tu comprends ce que je te dis? Amen. Les choses doivent être faites en son temps. Il faut faire attention parce qu'il y a des pasteurs qui peuvent te dire en réalité que non, c'est le temps de ta victoire. Mais il t'avait déjà dit ça il y a de cela des années en arrière. Mais on sait où tu t'es retrouvé. C'est fort. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Je comprends, papa. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Je comprends, papa. Ça veut dire qu'il y a des années en arrière, sûrement, il y a des hommes de Dieu qui viennent te dire que toi là, c'est sûr que tu vas régner, tu vas entrer dans la gloire, tu vas faire ça, ça, ça. Mais si encore, au 21e siècle, tu écoutes encore ces gens d'hommes de Dieu, mais tu vas dans une autre dimension, tu écoutes encore d'autres hommes de Dieu, c'est sûr que tu vas te retrouver mal. Parce qu'il y a un temps pour tout sous les cieux. Amen. Il y a un temps de la gloire. Yes. Et il y a un temps aussi pour pleurer. Amen. Peut-être que le temps dans lequel tu es, c'est un temps où tu dois être dans le creux du rocher. Mais il y a un autre temps qui va arriver plus tard. Mais ce n'est pas maintenant. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Amen, papa. Est-ce que tu comprends bien ce que je suis en train de te dire? Amen, papa. Je parle à une nation, je ne sais pas de quelle nation. Et je parle à une personnalité, je ne sais pas laquelle. Mais je suis convaincu dans mon esprit qu'elle va se reconnaître. Oh yes. Et je suis convaincu qu'il y a des personnes qui la connaissent, qui suivent le direct. Et je suis en train de te dire ça afin que tu fasses attention pour la gloire de Dieu. Amen. Je te dis ça parce que je suis prophète des temps de la fin. Oh yes. Je suis un prophète qui connaît les choses qui vont arriver dans la suite des temps. Amen. Je te dis ça pour toi et pour ta destinée. Amen. Parce que Dieu a un bon plan pour toi. Oh yes. Mais si tu ne fais pas attention, le vieux prophète peut te conduire en erreur. C'est fort. Dans la parole de Dieu, il y a une parole qui me fait vraiment rire. La Bible parle du jeune prophète et du vieux prophète. Yes. Le jeune prophète venait de Dieu, le vieux prophète venait de Dieu. Yes. Mais le vieux prophète a réussi à pouvoir arnaquer le jeune prophète. Hey. Et l'onction qui était sur le jeune prophète a disparu. La grâce qui était sur lui a été coupée. Fais attention. Le baobab doit partir en son temps. Yes. Dis avec moi en son temps. En son temps. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? En son temps. Le baobab doit partir, mais en son temps. Je t'ai toujours dit que dans le livre de Juges, lorsque le peuple israélite faisait des choses qui étaient mauvaises vis-à-vis de Dieu, Dieu envoyait des personnes pour les tyranniser, pour les faire du mal, afin qu'ils puissent se repentir avec le sac et la cendre. Et tant que le peuple n'est pas repenti avec le sac et la cendre, il sera difficile à pouvoir envoyer un Gédéon pour libérer le peuple de Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Amen, papa. Écoute-moi, dans le livre de Juges, il y avait un homme qui était là-bas, qui a été envoyé pour libérer le peuple. Mais avant cela, il y avait les Philistins, il y avait les Madianites qui étaient en train d'opprimer le peuple de Dieu. Et lorsque les Madianites arrivaient, ils opprimaient le peuple de Dieu afin de les détruire. Mais quand le peuple a commencé à se tourner vers Dieu, Dieu a envoyé un monsieur qu'on appelait Gédéon afin de libérer le peuple. Mais tant que le peuple ne se tourne pas vers Dieu, Gédéon ne peut pas arriver. Donc ça veut dire que si Gédéon se levait pendant que le peuple ne s'était pas encore tourné vers Dieu, c'est sûr que Gédéon allait tomber. Pas parce que Dieu n'est pas avec Gédéon, mais parce que ce n'est pas encore le temps de Gédéon d'éclore. Amen. Ça veut dire que dans le monde de l'esprit, il faut que tu puisses discerner que ce n'est pas encore ton temps. C'est vrai, papa. Alors s'il y a un pasteur, un prophète qui est en train de t'induire en erreur, il faut savoir que tu peux faire une bêtise une fois, mais la deuxième fois là, c'est ton habitude. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen, papa. Je ne sais pas c'est quelle nation, mais si on te parlait comme ça dans le monde spirituel, pour que tu puisses prendre garde. Parce que si ça sera compliqué encore. Parce que le baobab que tu vois là, dans mon esprit là, hein? Le baobab que tu vois là, le baobab il est prêt. Il est prêt d'une manière extraordinaire. Il est prêt d'une manière surnaturelle. Il est prêt d'une manière spectaculaire. Quand il te dit il est prêt, ça veut dire qu'il est prêt à un niveau où il peut prendre même un poulet pour le mettre en prison. Tout poulet qui veut le déraciner sera mis de l'autre côté. Il est prêt. Même chanteur même qui chante, ils ont voulu les mettre là-bas. Pour la gloire de Dieu. Amen. Et c'est dans la vie d'une nation, précisément, afin de pouvoir éclairer le maximum de personnes. Amen. Amen. Tu vas voir ces choses s'accomplir comme ça. Parce que le but derrière, c'est de pouvoir s'imposer plus tard dans une certaine dimension. Amen. Mais faisons attention. C'est ce que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur. Amen. Amen. Je ne dis pas le nom de quelqu'un parce que la sagesse que Dieu m'a donnée ne me permet pas de faire cela. Amen. Amen. Le don que Dieu m'a donné ne me permet pas de pouvoir donner le nom ni les prénoms. Amen. Amen. Mais l'Esprit
de Dieu me dit clairement de pouvoir faire attention dans la prière. Yes. Il faut que toi et moi, nous puissions vaquer à la prière. Amen. Voilà pourquoi je vais parler aux chrétiens en 1 minute pour vous dire clairement, priez pour votre nation. Tu me suis depuis le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, les États-Unis, la France, je ne sais pas. Prie pour la nation. Amen. La nation dans laquelle tu te retrouves est une nation assez fragile où tu dois prier. Hey. Et tu as toujours dit que les nations actuellement ressemblent plus à un volcan. Au-dessus, c'est la montagne. Les gens peuvent faire le ski dessus. Dernièrement, ils ont trouvé la neige au niveau du Cameroun. Les gens sont contents. Mais en bas, sûrement, il y a comme un volcan qui se prépare. Et dans le monde de l'esprit, les nations sont comme une montagne et en bas, il y a les volcans. Hey. Tu ne sais pas c'est quand le volcan va commencer à se mettre en éruption. Voilà pourquoi il faut prier afin que lorsque le volcan sera en éruption, que toi tu ne sois pas dessus. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire par l'esprit? Amen. Est-ce que tu comprends bien? Amen. Donc le baobab doit être déraciné, mais en son temps. Et lorsqu'on parle du temps, on fait allusion au temps de Dieu. Yes. Parce que le peuple de Dieu était dans l'abomination chronique, était dans le péché et dans les choses qui ne glorifiaient pas le nom de Dieu. Et Dieu a fait quoi? Dieu a suscité quelqu'un pour venir opprimer le peuple, pour faire comprendre au peuple qu'ils doivent se tourner vers Dieu. Amen. Et pendant que tu vas te tourner vers Dieu, tu vas voir que Dieu va envoyer un libérateur Amen. qui sera un peu comme un David Oh yes. et qui va libérer une nation Amen. et qui va libérer les nations. Amen. Il y a quelqu'un qui est là-bas qui dit que non, le pasteur là, au lieu de prêcher la Bible, il est en train de nous donner des trucs pour qu'on puisse intercéder, prier. Il parle seulement des nations, des nations. Écoute-moi, la Bible que tu vois là, la Bible, la parole de Dieu là, toute la parole de Dieu, Dieu est en train de parler pour les nations. Alors, ce dont je suis en train de te dire, c'est pour sauver ta vie, ta destinée et pour te faire éclore. Amen. Le problème, c'est que toi, tu veux qu'on parle de tes choses assez banales. Moi, il n'y a pas le temps pour ça. Si tu viens à l'église, on aura le temps de pouvoir prier pour toi, pour ta famille, pour tes enfants et pour que tu puisses te marier. Mais quand ils sont assis comme ça à 22h, 23h, heure de Paris, bien heure de Côte d'Ivoire, c'est pour pouvoir prier pour les nations. Amen. C'est pour pouvoir intercéder pour changer la vie de plusieurs personnes dans les nations. Amen. 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 Le temps où il va te dire, il ne faut pas te masturber, tu vas avoir l'argent, tu vas avoir enfant. Quand tu vas venir à l'église, il te dit ça, tu vas monter. Amen. Mais laisse-moi parler pour les nations afin que ta vie puisse prendre de l'élan et de l'avance. Oh yes. Lorsque Dieu a parlé dans le livre de Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19 au 20, il a dit clairement, faites de toutes les nations des disciples. Oh yes. Il n'a pas dit faites de ta vie seulement des disciples. Amen. Il parle de toutes les nations. Et il t'a toujours dit que le problème, c'est que les enfants de Dieu, les chrétiens, ont laissé les nations au diable. Ils ont laissé les nations aux puissants de ce monde. Et ils ne sont pas accaparés des nations. Oh. Mais les nations appartiennent aux enfants de Dieu afin de changer les nations. Amen. Voilà pourquoi lorsque Dieu a parlé à Jérémie, dans le livre de Jérémie, chapitre 1, à partir du verset 6, il dit que je t'appelle en tant que mon prophète, mais sur les Nation. Il n'a pas dit que dans la famille, il dit sur les nations. Oh yes. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Amen. Afin que la vie puisse être imprégnée et déployée dans la vie de plusieurs nations. Amen. Alors ce que je suis en train de te dire, il faut que tu puisses commencer à intercéder. Amen. Commence à prier pour les nations. Amen. Il te dirait ça, jamais assez. Je vais toujours te dire ça, Amen. afin que tu puisses prier. Oh yes. Et ta prière va produire le miracle extraordinaire. Amen. La Bible dit ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour les autres. Yes. Ça veut dire que pendant que tu es en train de prier pour les nations, Dieu va susciter des anges pour prier pour toi. Amen. Et c'est sûr que le miracle va te localiser. Amen. Mais depuis que tu es en train de prier pour ton enfantement, est-ce qu'un enfantement est venu? Parce que tu passes ton temps à prier pour toi, tu oublies les autres. Et Et tu comprends ce qu'il te dit. Amen. Dis avance prophète. Avance prophète. Est-ce qu'on peut passer à autre chose? On peut passer à autre chose. Est-ce que Prophète. la personne a compris ce qu'il lui a dit? Amen. Est-ce que tu as compris ce qu'il a dit par l'Esprit de Dieu? Amen. Est-ce que tu as bien compris? Amen. On va mettre ça au placard en même temps, il faut attendre un peu. Amen. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Yes. Et viens de parler. Amen. Gloire à Dieu.